Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors nous sommes la rentrée et moi je suis très enthousiasmé parce que je vois que l'Esprit de Dieu est en mouvement au milieu de nous et que Dieu a préparé des choses en réserve pour son Église. Donc nous avons décidé de démarrer une série avec l'équipe pastorale que nous avons intitulée Fondation. Nous allons pendant quelques dimanches vous communiquer quels sont les fondements d'une Église. C'est quoi l'ADN d'une Église? Qu'est-ce qui doit caractériser, selon les Écritures, une Église? Alors, quand on se pose la question sur l'Église, on pourrait se dire, c'est quoi l'Église? Est-ce que l'Église se limite à un bâtiment? Est-ce que l'Église, c'est une organisation? Est-ce que l'Église, c'est une association cultuelle qui est reconnue par la préfecture avec des assemblées générales, avec un conseil d'administration? Oui, mais pas que. Parce que lorsque tu plonges tes regards dans le Nouveau Testament, eh bien, tu peux t'apercevoir qu'il y a plusieurs métaphores pour décrire l'Église. On appelle l'Église le corps de Christ. L'Église est une armée. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. D'ailleurs, nous allons bientôt, il y aura un grand mariage un jour, et nous allons rencontrer l'époux. Alléluia. L'Église est un royaume de prêtres. L'Église est une nation sainte. Mais pour moi, ce qui caractérise le mieux l'Église, le mot le plus fort, vous savez c'est lequel? Quelqu'un a une idée? L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est une famille. Voyez-vous, quand l'apôtre Paul va écrire aux églises à Éphèse, à Corinthe ou à toutes les autres églises, il ne considère pas les gens de cette église seulement comme des collègues. On est bien plus que des collègues de boulot. Mais Paul va dire « mon frère, ma sœur ». Il va même dire « je suis votre père qui vous a engendré dans la foi ». Il va utiliser le mot « mère » et le mot « enfant ». Et voici le titre de notre message, de cette première série sur la série Fondation. J'ai intitulé ce message « On a tous besoin d'une famille ». Tu as besoin d'une famille. Et je sais que quand je dis le mot « famille », il y a de belles choses qui remontent à la surface. Mais quand je dis le mot « famille » pour certains, peut-être que ça te fait saigner des oreilles. Peut-être que même tu as une sorte de haut le cœur parce que toi, peut-être que papa n'était pas à la maison. Peut-être que tu as vécu quand tu étais petit un divorce. Peut-être que tu as été un enfant battu, délaissé, dénigré. Et voyez-vous, un des plus grands fléaux dans notre société, ce sont des familles dysfonctionnelles, avec de la maltraitance, de l'abandon, de la violence et du déchirement. Et peut-être que tu dis, l'église, pasteur, une famille, mais j'ai déjà assez de problèmes avec ma propre famille. Oh! Et il y a des personnes peut-être qui vont à l'église le dimanche matin, et elles veulent juste rester assises au fond tranquillement. Alors je ne juge pas ceux qui sont assis au fond parce qu'il faut bien s'asseoir quelque part, ok? Mais peut-être que ça t'arrange juste de rester dans ton petit coin, un petit bonjour, un petit au revoir, tu entends la prédication du prédicateur qui te rebooste pour ta semaine, et puis ta vie chrétienne se limite à cela. J'aimerais vous citer un auteur que je trouve très intéressant qui se nomme Franck Viola et qui parle de l'église. Voici ce qu'il dira. Dieu veut rétablir la vision de son Église, que l'Église soit la famille de Dieu dans tous les sens du terme, qu'elle vive comme une famille, qu'elle agisse comme une famille et qu'elle devienne littéralement la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Et si il y a une église qui avait bien compris, il y a des années de cela, que ce n'était pas juste un rassemblement avec des collègues, mais que l'église était plus qu'un bâtiment, plus qu'une organisation, mais que c'est littéralement, spirituellement, une famille, c'était l'église du 1er siècle dans le livre des Actes des Apôtres. Et j'aimerais revenir aux fondements, aux fondamentaux, parce que nous voulons bâtir l'église Parole de Vie sur ce texte, Actes 2, 42, 47. C'est l'émergence de l'Église, les balbutiements, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dieu, au travers des mains des apôtres, accomplit toutes sortes de prodiges et de miracles. Et des églises de maison sont en train de naître et de se multiplier partout, au-delà même de Jérusalem, dans les contrées, en Turquie, partout même sur la surface de la terre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous sommes dans le livre des Actes, Actes 2, 42. Et la Bible dit, dès lors, on parle des premiers chrétiens, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun.
Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Que quelqu'un dise Amen. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, j'aime bien parfois m'arrêter et creuser. Est-ce que tu sais que tu es appelé à être un chercheur d'or ? Quand tu lis la parole de Dieu, creuse davantage, creuse jusqu'à ce que le Saint-Esprit te révèle la pépite. Alléluia. Et quand tu creuses, tu t'aperçois en fait que l'Esprit de Dieu met en lumière certaines choses. Oh, tu peux les connaître intellectuellement, mais quand c'est le Saint-Esprit qui te les révèle, eh bien ça prend vie en toi, mon ami. Et nous pouvons, à travers ce texte, voir 5 choses, 5 éléments que les chrétiens du premier siècle faisaient. Premièrement, les chrétiens du premier siècle étaient des adorateurs. Ils se réunissaient ensemble pour adorer le Seigneur. Les chrétiens du premier siècle se réunissaient et ils communiaient les uns avec les autres. Communion fraternelle. Ils croissaient en maturité, ils se servaient les uns les autres et ils accueillaient les nouveaux convertis. Avez-vous remarqué ceci ? La Bible précise, ils se réunissaient dans le temple, mais pas que. Ils se réunissaient aussi où ? Dans les maisons. Oh mes amis, je crois que Dieu veut nous rappeler quelque chose. Je crois que l'Église du Seigneur Jésus n'est pas complète, elle n'est pas, et j'assume ce propos, biblique, lorsqu'elle se contente du temple, mais qu'elle rejette du revers de la main les maisons. L'Église n'est pas complète si on croit que la vie chrétienne, c'est seulement le dimanche matin pour aller au culte. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, en cette nouvelle année scolaire, veut déconstruire certaines idées qui nous ont fait croire que le dimanche, c'est le moment le plus important. Moi, je le dis souvent, le dimanche, c'est juste la cerise sur le gâteau, les amis. Et on a mis parfois tellement d'emphase sur le dimanche qu'il y a une sorte de désintérêt pour ce qu'il y a en dehors des dimanches. Alors voici notre cœur, voici notre vision pour l'église d'Orléans. Et ça commence à partir d'aujourd'hui. Nous voulons être une église qui vit Actes 2, 42, 47. Nous voulons, oui, nous réunir dans le temple. Moi, je suis tellement heureux quand je me prépare le dimanche matin, je suis devant mon lavabo, je mets mon parfum, je me rase, et je dis merci Seigneur, parce que c'est tellement bon d'aller dans ta maison avec les frères et sœurs. Mais quand je vais dans les maisons, le premier mardi du mois, je suis autant enthousiasmé d'y aller. Pourquoi ? Parce que ça reste mes frères et sœurs dans la semaine. Le Saint-Esprit veut déconstruire cette idée que c'est juste le temple, c'est juste le bâtiment, c'est juste le dimanche. Non, ils se réunissaient dans le temple, mais ils se réunissaient aussi dans les maisons. Ils se réunissaient dans la grande assemblée, mais ils se réunissaient aussi en petits comités. Alors aujourd'hui, pour être concret, nous avons à peu près une petite dizaine de groupes de maisons, ce qui, à mon sens, pour une église de plus de 500 personnes, est très petit, très peu. Donc voici notre objectif et je vous annonce cet objectif et je vous annonce que nous allons le vivre et voir même au-delà, je le dis prophétiquement au nom de Jésus. Nous voulons passer de 10 groupes de maisons à 20 groupes de maisons avant la fin de l'année scolaire. Mais lorsque nous aurons atteint 20 groupes de maisons, l'objectif sera 30 et l'objectif ensuite sera 40 et ensuite 50. Pourquoi ? Parce que nous voulons, oui, le temple, mais nous voulons les maisons. Alléluia. Pourquoi je veux mettre cette emphase en particulier ce matin sur les groupes de maisons ? Parce que je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen pour intégrer les nouvelles personnes en fait. C'est quand quelqu'un passe par des moments difficiles dans son foyer, dans son couple, dans sa santé, au travail. Le frère, il ne va pas venir avec le micro puis devant 500 personnes. Bon, ben écoutez, j'ai des problèmes de couple, priez pour moi. Non, ça ne se fait pas. Puis je vous recommande de ne pas le faire d'ailleurs. Mais quand tu es en petit comité, c'est plus facile en fait de partager nos fardeaux, de pleurer ensemble, de nous réjouir ensemble, de partager les uns avec les autres. Je crois qu'il faut qu'on rappelle une de nos valeurs. Voyez-vous, nous avons plusieurs valeurs à l'Église Parole de Vie. Vous pourrez les relire sur le site internet. Mais une des valeurs de l'Église Parole de Vie, c'est que nous voulons être une Église relationnelle. Nous refusons que vous soyez un simple numéro dans la foule. Vous êtes un être aimé de Dieu, vous avez de la valeur et nous voulons vous aimer et vous bénir. Alléluia. Alors,
Le but d'un groupe de maison, c'est bien sûr de développer une relation verticale avec Jésus, mais de développer une relation horizontale avec les frères et les sœurs. On ne peut pas dire aimer Dieu si on n'aime pas son frère et sa sœur. Alors si on est une famille, spirituellement parlant, mes amis, qu'est-ce qui devrait nous motiver? Eh bien, je crois que la réponse se retrouve dans Actes 2, 42, 47. Et j'aimerais développer deux aspects que j'ai cités tout à l'heure par rapport aux 5 choses que les chrétiens du premier siècle faisaient. J'aimerais qu'on retienne le premier mot, c'est le mot communion. Les chrétiens dans les maisons à l'époque communiaient ensemble. Mon premier point est celui-ci. Une famille aime passer du temps ensemble. Quand j'étais petit, un des moments que je préférais, c'était le week-end. Parce que le week-end, j'allais voir mes cousins et mes cousines. On s'entendait très bien. Avec mes cousins et mes cousines, on avait une relation très proche et on s'amusait, on jouait à la PlayStation, je me rappelle. Bon, peut-être un petit peu trop quand même. Mais c'était des bons moments. Et puis le dimanche midi, j'allais chez ma grand-mère, donc du côté de mon papa. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 grand-mères bretonnes. Donc ma grand-mère faisait des fards bretons. Elle mettait littéralement la plaquette de beurre. Bon, je suis toujours en vie, merci Seigneur. Les artères ne sont pas bouchées, mais quand même, on priait pour le phare avant. Et on s'amusait. Ma grand-mère était pleine de vie. Aujourd'hui, elle a 95 ans. Je lui ai souhaité son anniversaire hier. Elle a toute sa tête. Elle continue de prier pour moi. Elle m'encourage dans mon ministère. Oh, c'est bon d'avoir une grand-mère. Et je me rappelle, ma grand-mère, même quand elle avait 75 ans, elle prenait des coussins. Et je me rappelle de batailles de coussins historiques avec ma grand-mère. Bon, parfois, elle est tombée sur le coccyx. Peut-être c'est à cause de moi qu'elle a mal un petit peu au dos. Mais c'était mémorable. Et le dimanche soir, on allait chez ma mamie, donc du côté de ma maman. Ma mamie est la pure bretonne, c'est-à-dire que sa première langue, ce n'est pas le français, c'est le breton. Jusqu'à ses 5-6 ans, elle parlait que breton et elle a appris à parler le français après. C'est le gros cliché breton. Ma mamie était crêpière. Donc le dimanche soir, ma mamie nous faisait des crêpes. Il y avait les tontons et les tatas, il y avait les cousins, les cousines, et il y avait une atmosphère de joie. Ça criait un petit peu, mais on était bien ensemble. Laissez-moi vous dire, dans ces moments-là, on ne faisait pas que communiquer, on communiait les uns avec les autres. Savez-vous ce que ça veut dire le mot communion? Communion veut dire être comme un. On n'est pas chacun de son côté isolé, mais malgré que nous soyons nombreux, nous ne faisons qu'un. La communion, spirituellement parlant, c'est ne faire qu'un. Oh! Mais parfois, j'ai l'impression que dans nos églises, on s'est comporté comme des familles dysfonctionnelles, où chacun faisait sa petite popote de son côté. Le dimanche matin, je faisais ma petite louange, ma petite prière, puis il n'y avait plus rien par la suite. Vous savez, dans une famille dysfonctionnelle, ce qui est triste, c'est qu'on est ensemble, mais on vit comme en coloc. Personne ne se parle. On vit sous le même toit, mais on ne se parle pas. Il n'y a pas de communion. Et peut-être les seuls moments qu'on va passer ensemble, c'est des moments qui ont été planifiés, où on est limite obligé de les passer ensemble. Ben voilà, il y a le mariage d'un tel, alors on va aller ensemble au mariage. Il y a l'enterrement du papy ou de la mamie, ou il y a l'anniversaire du cousin ou de la cousine. Et là, ben, bien sûr, on va devoir se retrouver ensemble. Mais une fois que ces moments planifiés ne sont plus là, il n'y a plus aucun intérêt pour l'un et pour l'autre. Il n'y a plus aucune intentionnalité. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas le cas dans Actes 2, 42, 47. Les croyants aimaient passer du temps ensemble. Alors j'ai réfléchi, pourquoi ils aimaient passer du temps ensemble? Vous savez, la réponse est simple. Est-ce que quelqu'un a une idée? Allez, on va participer. Pourquoi ils aimaient passer du temps ensemble? Personne n'a une idée? La joie. Oui. Comment? Pour s'encourager, c'est vrai. Tout ce que vous dites, c'est vrai. D'autres choses? Parce qu'ils s'aimaient. Parce qu'ils s'aimaient, tout simplement. Quand tu aimes une personne, tu apprécies passer du temps avec elle. L'apôtre Paul dira dans ses épîtres, ayez non pas un petit peu d'affection les uns pour les autres. Paul dira, ayez une vive affection les uns pour les autres. La définition du mot affection se dit comme, c'est un sentiment d'amitié, de tendresse, d'attachement pour quelqu'un. Moi, il y a beaucoup de personnes, vous êtes des bénédictions, vraiment, quand je vous vois, vous me bénissez. Mais il y a une personne en particulier, le dimanche matin, c'est mon petit boost du matin. Voilà. Je rentre à l'église, c'est mon boost du matin et je suis motivé pour prêcher et j'ai fait le plein d'amour.
Et peut-être qu'elle est là, ma sœur. Je ne sais pas si tu es là, ma sœur, ça va peut-être te gêner, mais c'est ma petite sœur Céline Moïdiva. Voilà. Quand je rentre le matin à l'église, Céline elle est toujours là avec le café. Elle me dit, ça va mon petit frère. Et puis elle me prend dans les bras, elle me fait un câlin. Mais ça me fait du bien. Parce qu'elle me dit, je prie pour toi, je t'aime mon frère. C'est comme une maman. Je ne sais pas si tu es là, Céline, mais je t'aime. Alléluia. Ayez une vive affection les uns pour les autres, de la tendresse, un attachement les uns envers les autres. Jésus a dit, ça m'a frappé ce qu'il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. C'est-à-dire que Jésus ne veut pas juste que tu aies une relation de serviteur. Jésus n'est pas comme une sorte de patron et de boss, et toi tu es l'exécutant. Jésus veut aller plus loin avec toi. Il veut t'appeler mon ami. Par contre, il y a quand même une condition. Jésus a dit, je vous appelle mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et voyez-vous, si Dieu veut une relation, une amitié avec toi, je suis convaincu qu'il veut aussi que toi, tu aies une amitié avec lui, mais pas que. Il veut que ça soit vertical, mais il veut une amitié horizontale. Je peux te poser la question ? Est-ce que tu as un ami dans ton église locale ? Est-ce que tu peux te confier à quelqu'un en faisant tomber les masques ? Ça fait combien de temps que tu es à l'église ? Est-ce que tu es heureux de retrouver tes frères et sœurs ? Est-ce que tu appelles des frères et sœurs la semaine ? Est-ce que tu fais des choses en dehors de l'église avec tes frères et tes sœurs ? Voyez-vous, il y a peut-être parfois des chrétiens qui viennent comme des serviteurs. Ah, ils servent à la sono, ils servent à la louange, et c'est très bien. Ils servent sur le parking, même les prédicateurs, ils servent en enseignant la parole de Dieu. On peut servir au ménage ou avec les enfants. Nous comportons comme des serviteurs. Et je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Nous sommes aussi des serviteurs. Mais parfois, nous nous arrêtons juste à la phase serviteur, mais il n'y a pas l'amitié. Dieu ne veut pas juste que tu te comportes comme un serviteur. Dieu veut une relation d'amitié. Dieu veut que dans son Église, au sein de son corps, des amitiés se tissent, des amitiés se créent. C'est bien plus qu'un bonjour et un au revoir, c'est véritablement de la tendresse et un attachement mutuel. Vous savez comment on démontre de l'amour pour quelqu'un ? Vous savez ? Est-ce que c'est avec des cadeaux ? Les cadeaux sont un langage d'amour. Ça peut être un langage d'amour. Les paroles valorisantes peuvent être un langage d'amour, c'est vrai. Mais j'ai appris ça avec ma fille, ma première, Alissa. Elle m'a appris en fait comment démontrer de l'amour. Ma fille, quand elle vient me voir parfois, elle me dit pas, papa, j'aimerais avoir plus de cadeaux. Papa, j'aimerais plus de bonbons. Papa, j'aimerais une plus grosse télé ou une nouvelle Switch. C'est pas ça que ma fille me demande. Ce que ma fille me demande le plus et ce qu'elle désire le plus, vous savez ce que c'est ? Papa, je veux passer du temps avec toi. Le temps est pour moi la marque significative de l'amour envers une personne. Parce qu'on peut acheter un cadeau à quelqu'un, si tu as les moyens d'acheter le cadeau, c'est bien. Mais passer du temps de qualité avec une personne, pour moi, à mon sens, est une des plus grandes marques d'amour. Ce que ma fille a besoin, ce n'est pas que son père lui offre plein de cadeaux, elle veut un papa qui soit disponible pour elle. L'amour envers quelqu'un se démontre par le temps que nous lui accordons. Et l'Église du 1er siècle avait ce puissant témoignage d'amour les uns envers les autres. Et Jésus dira dans l'évangile de Jean, Jean 13, 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, j'aimerais véritablement qu'on ne voit pas un groupe de maison comme une réunion supplémentaire. Des fois, c'est comme si on a le syndrome de la réunionnite, et plus on va faire de réunions, et plus on va sembler être spirituel. Laissez ça de côté, s'il vous plaît. Ce que Dieu attend, c'est un cœur. C'est un état d'esprit. C'est un cœur qui est disposé. Le but d'un groupe de maison n'est pas seulement de prier. C'est bien de prier. Oui, on prie, mais pas que. Le but aussi d'un groupe de maison, c'est d'être intentionnel les uns envers les autres. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ceci, bien-aimés. Se réunir le premier mardi du mois, c'est bien, mais à mon sens, ce n'est pas suffisant.
C'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un à manger à la maison? J'irai plus loin. C'est quand la dernière fois que tu as invité une nouvelle personne qui est venue à l'église, chez toi? C'est quand la dernière fois que tu t'es préoccupé d'un couple qui vient d'arriver dans notre église et au lieu de regarder ta montre en disant on y va avec les enfants parce qu'il y a le poulet dans le four, on va être en retard, et tu t'es arrêté, tu dis non, 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 on va être intentionnel parce qu'on est une famille. Je vais considérer mes frères et mes sœurs comme une famille et on va prendre le temps. Je vais l'inculquer aussi à mes enfants. Comment ça va? Vous êtes arrivés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Être intentionnel, manger ensemble. Dans un groupe de maison, on peut manger ensemble. Ça peut prendre différentes formes. On peut prier ensemble. Pourquoi pas faire des jeux de société ensemble? On peut fêter un anniversaire ensemble. C'est ça la famille, c'est vivre tous ces événements ensemble et se réjouir ensemble. Quand il se passe un heureux événement également, c'est prendre des nouvelles. Non pas juste le mardi quand quelqu'un vient dans ta maison, mais en semaine, tous les jours. Pourquoi pas faire du sport ensemble? Pourquoi les chrétiens, on ferait juste que l'église, les réunions ensemble? Pourquoi on n'irait pas courir ensemble? Pourquoi on n'irait pas faire des barbecues ensemble? Pourquoi on n'irait pas visiter des musées ensemble? On est une famille ou on n'est pas une famille? Ah! Et parfois, j'ai l'impression qu'en tant qu'église, surtout en 2023, on a du mal à vivre la réalité de la famille. Vous savez pourquoi? Parce que vivre la communion va demander chez toi un engagement. Et l'engagement, c'est inconfortable. Ah oui. C'est plus inconfortable que de rester assis, tranquille, et de repartir. Vous savez, je crois que quand on vient le dimanche matin dans la foule, ça demande beaucoup moins d'engagement d'être dans la foule que d'être en petit comité. Et en fait, je crois que la communion fraternelle, selon le cœur de Dieu, va nous pousser à faire quelque chose. Ah, là, vous allez sortir de la barque, mais moi le premier. La communion fraternelle va te pousser à mettre un pied en dehors de la barque, c'est-à-dire en dehors du connu, en dehors de ton confort, de tes habitudes. Tu vas sauter, wouh, paf. La communion fraternelle te pousse à être vulnérable. Parfois, j'ai comme ce sentiment qu'on vient avec un peu nos façades. Et quelqu'un va te poser la question, comment ça va aujourd'hui mon frère? Et souvent, même moi je l'ai fait, on va faire comme ça, tu sais, un peu notre spirituel. Ça va, par la grâce de Dieu, mais en fait tu es complètement détruit à l'intérieur de toi. Et parfois le Saint-Esprit peut-être qu'il te dit, c'est pas vrai. Dis-lui à ton frère que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin d'être aidé. Demande-lui de prier pour toi. Parfois, des fois, on se dit même, allez, sois béni, sois béni. Mais en fait, tu ne le penses même pas. Oh, il cache le pasteur ce matin. Des fois, il vaut mieux même pas dire sois béni. Non, vraiment. Si tu dis sois béni, pense-le sincèrement, s'il te plaît. Parfois, on a masqué certaines choses par des façades de religiosité. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, par la grâce. Mais tout ça, c'est de la peinture. C'est de la façade. Vous êtes avec moi ou... Je l'ai fait parfois aussi. Je me mets avec vous. On a du mal avec la communion parce que ça demande d'enlever les masques. Ça nous demande d'être vulnérables avec les autres. Vous savez, il y a une chose que j'aimais tellement quand j'étais dans ma famille avec ma grand-mère ou avec mes cousins, c'est que je pouvais être moi-même. C'est la rentrée bientôt pour les étudiants là. Je me rappelle, ma mère m'achetait toujours une tenue de rentrée. Je ne sais pas si les mamans, vous faites ça pour vos enfants. C'est la tenue de rentrée. Alissa, elle a eu sa petite robe et ses nouvelles baskets pour la rentrée. Ah oui, parce qu'il ne faut pas que les copains disent « Ah ouais, t'as encore les baskets de l'année dernière ?» Non, mais c'est vrai. Les mamans, elles pensent à ça. Non, 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 moi je vais bien habiller ma fille, mon fils, tout ça. Puis j'avais mes baskets de rentrée, clac, clac, clac. Puis j'arrivais comme ça avec un style. Et puis c'est fou comment parfois on n'est pas naturel, on se donne un genre. Mais même dans l'église, des fois on se donne un genre. Mais quand j'étais avec ma mère, quand j'étais avec mes cousins ou ma grand-mère, j'avais pas besoin de me donner un genre parce que ma grand-mère, elle m'aimait malgré mes hauts et mes bas. Même si je faisais des erreurs, elle continuait de prier pour moi. Même si parfois j'étais casse-pied, elle continuait de me bénir. Waouh! On est appelé à faire tomber la façade.
parce que ta famille, elle t'aime tel que tu es. Même avec ton caractère de cochon, on va t'aimer, mon frère. Alléluia quand même. Et je crois que le groupe de maison permet de se dire les vraies choses, pas rester en surface. Dans un groupe de maison, tu as le droit de dire à celui qui est à côté de toi, j'ai besoin d'aide. Là, j'en peux plus, là, je suis découragé, je vis des difficultés au travail, je sais pas ce qui va advenir, mais je suis découragé. Tu as le droit de dire, au lieu de faire ton spirituel tout le temps, gloire à Dieu, par la grâce, tu as le droit de dire, j'arrive plus à prier. Je suis sec, je suis vide, j'ai besoin de votre aide. Peut-être quelqu'un qui est malade, je suis malade, je suis découragé, je suis en burn-out. Oh, s'il vous plaît, priez pour moi. C'est ça la famille de Dieu. Il y a quelque temps de cela, je suis passé par un moment assez compliqué dans mon corps, dans ma santé. Et je ne voulais pas alerter l'Église, j'en ai juste parlé à l'équipe pastorale et je n'avais jamais été atteint comme ça dans mon corps. Et je ne comprenais pas ce qui se passait, je lisais, je préparais mes prédications, je voyais double, les lignes se doublaient. J'avais des maux de tête, j'avais des migraines, j'avais des acouphènes, j'avais l'impression que mes jambes étaient comme paralysées le matin quand je me levais, j'avais du mal à les plier, même quand je prêchais parfois, j'essayais de pas le montrer, mais c'était très 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 compliqué. Je demandais à l'Esprit de Dieu de m'aider. Et je me dis, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Ça n'a pas duré un jour, ça a duré des semaines, ça a duré des mois, cet état-là, de fatigue. Le moral allait, mais le corps ne suivait plus. Et je me dis, mais est-ce que je suis en train de faire un burn-out ? Est-ce que mon corps est en train de lâcher, quoi ? Et j'ai passé toute une batterie d'examens, j'ai fait une multitude de prises de sang, j'ai fait un scanner cérébral, j'ai fait un IRM. Et je vais vous rassurer, par la grâce de Dieu, ils n'ont rien trouvé. Et à un moment donné, j'étais là dans ma chambre, j'avais mal partout dans mon corps. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai un appel téléphonique d'un pasteur qui a des centaines de kilomètres. Et le Saint-Esprit le pousse à lui dire quelque chose. Il dit, Grégory, tu es attaqué dans ton corps, mais les médecins ne trouveront rien. En fait, c'est un combat spirituel. Tu es en train de vivre quelque chose parce qu'il y a un enjeu au niveau de ton ministère, il y a un enjeu au niveau de l'Église. Et il se met à me raconter que des années en arrière, quand il est rentré dans le ministère, il avait des douleurs comme des flèches qui venaient dans son corps. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Des douleurs à la tête. C'était terrible. Il a fait des examens, le cœur, tout, à rien. Et il a compris qu'il y avait un enjeu spirituel. Je vous livre là mon cœur, là je suis vrai avec vous. Mais ça m'est arrivé, frères et sœurs, le dimanche matin de prendre ma voiture et c'est comme si le diable me disait, je vais fermer ta bouche. Je vais t'écraser, je vais t'écrabouiller. Est-ce que quelqu'un ressent ça, a ressenti cela parfois ? Je vais te paralyser littéralement. Tu ne pourras pas avoir la joie même de voir ton fils. Il y avait des pensées de mort. Tu vas mourir bientôt. Tu ne pourras plus être un serviteur. Je vais te tuer. Waouh ! Et ce pasteur me dit au téléphone, et je me rappelle, je pleurais, j'avais les larmes aux yeux. Il dit, c'est pas une maladie, Satan ne te brisera pas, Satan ne te détruira pas. Et il déclarait comme ça au téléphone, le Seigneur tient ta vie dans ses mains, c'est une intimidation, mais je veux déclarer que l'Éternel marchera devant toi, Grégory. Oui, il y a des enjeux à Orléans, mais l'Éternel va être vainqueur. L'Éternel va être vainqueur. Tu ressortiras de cette épreuve plus fort. Alléluia, alléluia. Et alors que je vivais ce moment d'incompréhension et de fatigue intense, je me retrouve dans un groupe de maison. Vous savez, le pasteur, c'est à lui d'encourager. Le pasteur, il doit être un minimum spirituel, quoi. Puis si le pasteur, il se met à décourager toute l'église en disant « Oh, ça va pas, je suis déprimé », mais l'église va déprimer avec. Donc moi, je me suis dit « Non. Moi, j'aide les gens et puis je m'aiderai moi-même, par la grâce de Dieu. » Mais à un moment donné, il y a un tour comme ça au niveau des canapés. Il y a un tour comme ça au niveau des canapés du salon, puis on se dit, voilà, qui va mal ? Et puis on dit, OK, il y a quelqu'un qui lève la main, qui dit, moi j'ai un besoin, il faut qu'on prie pour moi, OK. Et puis on fait le tour comme ça, puis chacun dit son sujet. Puis moi je me dis, je vais peut-être m'en sortir, ils ne vont pas me poser la question. Puis là, je vois tous les yeux qui font. Et toi, pasteur ? T'as un besoin ? Et là, je fais punaise, ils m'ont eu, quoi. Et là, j'ai deux solutions. Hein. Soit je fais le gars de façade, non, je suis le loin de l'Éternel, je vais très bien, je suis dans les airs, je flotte avec les anges. Ou alors,
je dis, les amis, ça ne va pas, j'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai choisi la deuxième option quand même. Parce que je me suis dit, tu es un pasteur, tu dois quand même marcher dans la vérité, quoi. Et là, ça m'a touché parce que j'allais vraiment pas bien. Pour vous dire, je voulais même pas y aller au groupe de maison, j'avais plus la force d'y aller. Et là, quelqu'un dit, Greg, on va faire quelque chose. Est-ce que tu peux te mettre au milieu du salon? Alors j'ai dit, ok, j'ai obéi. Je me suis mis au milieu du salon. Et là, il y a tous les amis du groupe de maison qui se lèvent, puis commencent à s'approcher de moi, puis ils posent leurs mains sur mon épaule. Et je sens une ferveur. Il y avait la présence de Dieu dans la maison. Et j'ai senti un amour. Je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Et même, en fait. Ça fait du bien, quoi, de se sentir aimé. Et il commence à pleurer, à crier à Dieu en disant, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que tu vas le relever, que tu vas le fortifier. Puis moi, j'étais là, puis je dis, oui, alléluia. Et je recevais, j'étais béni. Et dans ma tête et dans mon cœur, je suis reparti, j'ai pris le volant, je me suis dit, Grégory, c'est ça la famille de Dieu. On devrait tous pouvoir être vulnérables les uns avec les autres. J'aime ce psaume que vous connaissez bien, le psaume 133, qui dit « Oh, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » Voyez-vous, il y a une condition pour vivre la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans la communion. Si l'Église veut vivre la communion, être comme un, alors elle vivra la bénédiction. Le texte le précise, c'est quand on est ensemble, les uns envers les autres, non pas isolés, non pas chacun de son côté, mais que nous vivons le comme un, que la bénédiction vient. Qui veut la bénédiction pour lui, pour sa vie, pour son foyer, pour son Église? Je la veux, cette bénédiction. C'est là que vient la bénédiction. Maintenant, penchons-nous un petit peu sur ce texte. Qu'est-ce que signifie l'huile? En fait, la communion, spirituellement parlant, est comparée à l'huile qui est versée sur la tête de quelqu'un. Et l'huile, c'est un élément que les gens maîtrisaient, connaissaient bien à l'époque parce qu'il l'utilisait pour plusieurs choses. L'huile était réservée par exemple au roi, au sacrificateur, au prophète, et cette huile symbolisait la présence de Dieu. Lorsqu'on est venu verser de l'huile sur David, cette huile représentait la présence de Dieu qui venait sur lui, mais cette huile représentait aussi une qualification. Elle qualifiait en vue d'une mission. Mon ami, quand tu reçois des dons, des talents, quand tu reçois l'onction de Dieu, ce n'est pas juste pour te faire du bien, mais c'est pour le donner à quelqu'un d'autre autour de toi. Alléluia. L'huile était un élément de base de la nourriture. On y fabriquait les galettes. Elle alimentait les lampes pour éclairer les gens qui étaient dans le noir. Et elle soignait les blessures et elle calmait la douleur. Et je crois qu'il y a une application que le Saint-Esprit veut nous montrer en cette journée. C'est que, en fait, tu ne sais pas ce que vit la personne assise à côté de toi ou derrière toi. Parfois, on est loin d'imaginer, il y a des gens qui lèvent leurs mains et qui louent Dieu. Mais peut-être cette personne qui lève les mains passe par un cancer. Cette personne qui lève les mains vient de perdre un fils, une fille, ou son mari, ou sa femme. Cette personne qui lève les mains à côté de toi, peut-être qu'elle a une instance de divorce, peut-être qu'elle a une rupture de contrat et qu'elle ne sait même pas comment elle va faire pour payer le loyer à la fin du mois. Peut-être c'est une personne en burn-out qui n'en peut plus, mais qui a choisi quand même de louer le Seigneur. Waouh, tu ne sais pas ce que l'autre vit, maladie, défi, combat intérieur. Mais quand tu pratiques la communion, selon la parole de Dieu, tu viens donner une parole. Laisse-moi te dire que cette parole va nourrir l'âme de ton frère et de ta sœur. Elle va l'éclairer quand elle passe par un temps de brouillard. Quand tu vis le comme un, la communion, et que tu donnes un sourire, tu poses un geste sur quelqu'un, tu envoies un vent de guérison sur cette personne, tu viens apaiser le sentiment de solitude. J'aimerais le formuler ainsi. Quand tu vis la communion en action, tu répands spirituellement de l'huile bienfaisante. Tu répands une huile de guérison sur la personne qui t'entoure. Que quelqu'un dise Amen. Nous voulons que cette huile se répande sur cette église. Qu'elle se répande par un sourire, un geste, un regard, une prière. Nous voulons être la famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors premièrement, une famille, si nous voulons être une famille selon le cœur de Dieu, nous devons apprendre
à aimer passer du temps ensemble, à aimer se retrouver les uns avec les autres, à commencer à faire tomber les masques pour pouvoir s'aider, s'encourager. Et je terminerai avec le second point. Si on est une famille, et ça c'est le deuxième élément que je veux retirer du texte de Actes 2, 42-47, il est dit qu'ils communiaient ensemble, mais il est écrit qu'ils se servaient les uns les autres. Mon deuxième point est celui-ci, une famille prend soin des siens. Est-ce qu'il y a des mamans dans ce lieu? J'ai beaucoup d'admiration pour les mamans. J'ai eu une maman, j'ai toujours ma maman. Ma femme est une maman. Et j'ai eu encore plus de respect pour les mères quand j'ai vu ma femme accoucher. J'ai fait big up les mamans. Je vous respecte. Là, vous montez encore plus dans mon estime. Une mère, c'est tellement important parce qu'une mère, ça prend soin de ses enfants. Ma maman était, peut-être un peu toujours, mais une maman poule. Il y a des mamans poules. C'est pas grave hein, d'être une maman poule, mais surtout quand elle a des fils. Ah, les fils. Et là, c'est une autre histoire, hein, quand l'épouse vient pour voler le fils. Mais ça, je referme la parenthèse. Ma mère, je me rappelle du pain chaud qu'elle me faisait dans la machine quand je revenais de l'école. Je me rappelle encore de l'odeur. Ma mère, quand j'avais des difficultés à l'école, elle venait pour corriger mon orthographe. Ma mère, quand je faisais semblant d'aller bien, elle voyait que j'allais mal. Toutes les mamans ont un scan. Je ne sais pas comment elles font, mais tu peux pas mentir avec ta mère. Elle le voit, elle a un détecteur, ta maman. Ah, les mamans. Ma maman a pris soin de moi. Et maintenant, je suis mari, je suis papa. Et je m'aperçois que quand la famille grandit, ce n'est pas juste à la maman de prendre soin du mari ou des enfants, mais les maris, vous devez prendre soin de vos épouses. Et les sœurs disent Amen, Alléluia. Mais maintenant, ce n'est pas juste aux parents de prendre soin des enfants. Je crois que les enfants peuvent aussi prendre soin des parents, que les parents disent Amen. Et les enfants, si vous êtes dans une fratrie, peuvent prendre soin les uns et des autres. En fait, dans une famille, ce n'est pas juste la mère qui fait tout le job. C'est tout le monde qui est en équipe, c'est tout le monde qui fait comme un, c'est tout le monde qui s'entraide. Alors, vous savez, je fais partie, à ce qui paraît maintenant, des familles nombreuses et on m'appelle pour rigoler père d'une multitude, hein, depuis que j'ai 3 enfants. Voilà. Et ce qui est très rigolo et ça me touche même parfois, c'est que Alissa, qui est une grande sœur, elle a 8 ans, c'est une bonne grande sœur, elle prend soin de sa petite sœur Mila qui a 2 ans bientôt. Et parfois, elle change même la couche de sa petite sœur et elle l'habille. Elle nous aide parce qu'on est dans le rush parfois le dimanche matin. Mais je voudrais vous dire que Mila, qui a bientôt 2 ans, va aider son petit frère Eden qui a 2 mois. Alors Mila, je vous annonce, j'ai l'impression que l'année prochaine, elle sera indépendante et qu'elle aura son appart déjà. Je ne sais pas, c'est incroyable. Quand Mila, petite anecdote, est sortie du ventre de sa mère, je vous promets, Dieu en est témoin, la sage-femme a essayé de l'aider pour aller téter le sein de sa mère, pour boire le lait. Mila, littéralement, a pris la main de la sage-femme, elle l'a repoussée en disant « Hey, je suis assez grande là, en gros. Mais tu n'as même pas 2 minutes de vie, ma sœur. » Bref, et Mila a compris qu'il fallait aussi prendre soin de son petit frère, Eden. Et parfois, elle prend le biberon, elle donne le biberon à Eden parce que dans une famille, tout le monde s'entraide, du plus petit jusqu'au plus grand. Je vous l'accorde, des fois, elle le met dans l'œil de son frère, mais ça, c'est autre chose. Ça demande un peu de foi, quand même. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voici l'application. Que tu sois jeune, que tu sois une maman, que tu sois un aîné, je veux parler aux personnes âgées de cette église, que tu sois un célibataire, quel que soit en fait ton âge, tu es appelé à prendre soin les uns et des autres. Parce que comme nous sommes une famille, si nous sommes la famille de Dieu, nous devons en fait nous préoccuper de son frère, de sa sœur, de sa mère, de son père spirituellement parlant. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Tout le monde a sa contribution, en fait, à sa pierre à apporter à l'édifice. J'étais tellement touché, je reparlais justement avec Brice et Myriam ces derniers temps. Lorsque Brice a eu son pneumothorax et est resté pendant des semaines à l'hôpital, je sais que l'Église s'est mobilisée dans la prière. Et d'ailleurs, c'était incroyable parce que des fois, Dieu change le mal en bien.
C'est là que Brice a été baptisé du Saint-Esprit dans sa chambre d'hôpital que Dieu l'a visité. Et Myriam me disait, quand je suis rentré dans la chambre, c'est comme si son visage reluisait, il était lumineux. Brice avait fait une rencontre avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, waouh! Mais Myriam, ce n'est pas un cyborg, ce n'est pas un robot, hein. Elle avait besoin d'être aidée. Et ça m'a touché quand elle m'a dit, voilà, il y a des frères et sœurs qui sont venus me voir, il y a des frères et sœurs qui m'ont appelé, il y a des gens qui ont fait des petits plats et qui ont apporté ces plats. Mais ça, c'est la famille de Dieu. Vous savez, quand on a eu une succession quand même de deuil à l'église, des jeunes qui sont partis, des moins jeunes qui sont partis. Mais quand je vois l'église qui se mobilise, j'étais avec Papa Jacques l'autre jour, avec d'autres frères et sœurs, on a pris la voiture, on a fait des centaines de kilomètres pour aller encourager cette sœur qui était dans le deuil et on l'a prise dans les bras. Je vous dis, on vit la réalité de la famille de Dieu. Un frère qui s'appelle Bernard, qui est arrivé depuis quelque temps dans l'église, et qui chemine avec le Seigneur, a été plongé dans le coma ces derniers temps. Et il s'est réveillé de son coma. Grace et Mickaël ont été le voir. Et il y avait comme la présence de Dieu dans la pièce. Ils priaient ensemble. Et Bernard, c'est comme s'il vit un réveil personnel. Et il ne veut qu'une chose, c'est passer par les eaux du baptême. Mais Bernard va rester quelque temps encore à l'église. Alors Mika et Grace sont venus me voir en disant, on va tout faire pour trouver une solution. Quitte à appeler les responsables dans l'hôpital, on va se débrouiller pour le baptiser dans l'hôpital. Quand tu vis ça, tu vis la réalité de la famille de Dieu. Je pense à Acte de vie, lorsque parfois des étudiants qui arrivent et qui ont très peu de moyens se disent comment je vais faire. Acte de vie est là, les bien-aimés sont là, on distribue de la nourriture, on distribue des vêtements pour l'hiver. Quand quelqu'un est seul, une maman monoparentale ne sait pas comment elle va faire son déménagement parce qu'elle n'a pas forcément les moyens peut-être, il y a une équipe qui se mobilise, qui porte les meubles, qui conduit la maman et qui remet les meubles à la place. Je vous dis, ça, c'est vivre la famille de Dieu. C'est plus que de la réunionnite. C'est plus que le petit dimanche où on se contente de cela. L'église, ce n'est pas seulement venir pour écouter la parole. C'est aussi passer de la parole aux actes. Et dans l'épître de Jacques, Jacques dira dans Jacques 2,15, par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger tous les jours. Et parmi vous, quelqu'un leur dit, allez en paix. Allez vous habiller. Mais non, mais elle ne peut pas. Bon, et bon appétit. Oui, mais il n'a rien dans le frigo. Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Je veux déclarer qu'en cette année scolaire, que nous, l'Église Parole de Vie, moi-même, nos œuvres ne seront pas des œuvres mortes, mais nos œuvres vont rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Nous allons passer de la parole aux actes. Que quelqu'un dise Amen au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église primitive, c'est assez intéressant. J'ai étudié un petit peu l'Église primitive et je me suis rendu compte que cette Église-là du 1er siècle, en fait, son réseau de soins les uns pour les autres était l'une des 3 influences les plus puissantes de l'Empire romain. N'est-ce pas incroyable? Et même les non-croyants disaient des chrétiens, voyez comme ils s'aiment, regardez l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. J'aime tellement cette expression, les uns pour les autres. Est-ce que vous savez qu'il y a plus d'une 50aine d'expressions les uns pour les autres dans le Nouveau Testament? Je vous en cite quelques-unes. Par exemple, la Bible dit « Aimez-vous les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. Donnez les uns aux autres. Partagez les uns avec les autres. » Et celui-là est très important. « Soyez en paix les uns avec les autres. » Alors la question est celle-ci. Comment on peut vivre les uns les autres, le comme un, le fait de prendre soin de son frère et de sa sœur, si on ne prend pas le temps de se connaître, si c'est limité à un bonjour et à un au revoir. J'ai été frappé par cette histoire. J'ai lu ça sur Internet, sur un site chrétien, je crois. C'est un homme qui appartenait à un gang. Vous savez, dans un gang, on ne se fait pas que des câlins. Vous voyez l'idée? Dans un gang, il y a parfois du sang, parfois des meurtres, il y a beaucoup de violence. Et cet homme, un jour, a entendu l'évangile et il était bouleversé par l'amour du Seigneur, par la présence de Dieu.
Et il s'est converti, il est devenu un disciple de Christ. Alors, il s'est rattaché à une église et il était tout content parce qu'il s'est dit, mais dans l'église, c'est sûr que je vais trouver des frères et des sœurs, on va pouvoir servir ensemble, on va pouvoir s'inviter les uns avec les autres. Jusqu'au jour où il s'est aperçu que les gens se réunissaient effectivement dans le temple, mais il n'y avait rien dans les maisons. C'était le temple, l'organisation, le bâtiment, la louange, la prédication, ok, mais il n'y avait rien en petit comité. Et finalement, c'est comme si ses yeux sont ouverts sur certaines réalités. Et c'est comme s'il a vu que, mais j'ai l'impression que l'Église vit comme une famille dysfonctionnelle. Et vous savez le constat qu'il a fait? Ça m'a tellement attristé. Il disait comme ça, il témoignait. Ben en fait, j'ai eu une grande déception parce que dans mon gang, j'avais plus un sentiment d'appartenance dans un gang. Là où règne la violence, j'avais plus un sentiment d'appartenance. J'avais plus ce sentiment d'appartenir à une famille que dans l'Église. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous, mes amis. Jésus. Alors comment, pratiquement, d'une manière pratique, nous pouvons prendre soin les uns des autres? Le Saint-Esprit veut déconstruire cette idée que l'Église, c'est que des réunions, c'est que dans un bâtiment, c'est que quand on planifie quelque chose. Vous êtes prêts à aller plus loin cette année scolaire? J'aimerais qu'on puisse se dire, peut-être il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer ou porter des charges lourdes pour aller faire les courses. Pourquoi on n'appellera pas des aînés en leur disant « Est-ce que tu veux que j'aille faire les courses ?» Ça, c'est vivre la famille de Dieu. Ça, c'est s'entraider. Ça, c'est se servir les uns les autres. Autre chose concrète. Peut-être qu'il y a des professeurs au milieu de nous, professeurs de français, de mathématiques, d'histoire géo, et il y a des jeunes qui passent des examens. Pourquoi tu ne l'aiderais pas? Pourquoi tu n'accompagnerais pas ces jeunes pour qu'ils passent leur examen? J'ai connu une église où les jeunes révisaient, faisaient des révisions avant l'examen dans l'église, et il y avait des profs qui étaient là et qui les aidaient, et il y avait des témoignages comme quoi tous les jeunes avaient leur examen. C'est beau, je trouve que c'est beau, quoi. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais c'est Acte 2, 42-47. Quelqu'un qui, on le sait, il ne peut pas joindre les deux bouts, il ne sait même pas s'il va manger. Moi, j'ai connu des étudiants, et j'étais tellement triste, qui n'osaient pas dire qu'ils n'avaient qu'un seul t-shirt, qu'un seul vêtement, et qui ne savaient même pas comment ils allaient manger. Parfois, il n'y avait plus rien dans le frigo. Et je l'ai appris 2 ans après. Et des fois, quand j'ai appris ça, j'étais voir ce frère, je dis, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Et puis, cette personne disait, mais j'ai honte. Il ne devrait pas y avoir de honte dans une église. Il ne devrait pas y avoir de honte, surtout si on fait partie de la même famille, en fait. Waouh! Eh bien, on va mettre en commun. Je me rappelle de ce frère. Il devait aller en Espagne. Son fils devait subir une intervention pour l'œil. Peut-être mon frère, tu es là. Et il y a quelque chose qui est monté dans nos cœurs. On ne peut pas le laisser comme ça parce qu'on savait qu'il n'avait pas forcément tous les moyens. Donc on a réuni une somme et on lui a donné. Puis je me suis dit, oh, mais est-ce que c'est un peu compliqué parce que si on le fait pour l'un, il faut le faire pour l'autre, machin, tout ça. Je crois que le cœur de Dieu est généreux en fait. Et Dieu est plus généreux que tu penses, que tu peux l'imaginer. Dieu a donné son Fils. Il a tout donné. Et je crois que donner sa dîme, oui, c'est bien. Mais je crois que Dieu nous appelle aussi à prendre soin les uns des autres concrètement lorsqu'on sait que quelqu'un est dans le besoin. Et je voudrais juste faire une parenthèse que je referme. Ça, ce n'est pas la dîme. C'est une offrande, c'est un don. Je referme la parenthèse. S'aimer d'une manière concrète. Tu n'as pas de logement, je vais te trouver un logement. Tu as besoin de prière, je vais prier maintenant pour toi. Je crois que si on décide en tant qu'Église de vivre comme une famille fonctionnelle, vous savez de quoi ça va nous protéger? Je crois de plusieurs choses. Ça va nous protéger premièrement de l'isolement, mais ça va aussi nous protéger de la division. Le diable est venu pour déchirer, pour dévorer, détruire, séparer, diviser. Mais la communion ne laisse pas accès à l'ennemi. Et je vais conclure bientôt. J'appelle le groupe de louanges, s'il vous plaît, à vous approcher. Vous savez, j'ai habité plusieurs années au Canada, donc les tempêtes de neige, je connais un petit peu. J'ai été baptisé de neige à vie. J'ai même plus besoin de voir un seul flocon. J'ai plus besoin. J'ai connu les 1 mètre de neige. J'ai connu les 1 demi-heure avec ma pelle où je déblayais pour
ne serait-ce que rentrer dans ma voiture. C'était toute une épreuve, ça. Et quand je suis rentré en France, parfois, il est arrivé qu'au mois de février, il y ait quelques petits flocons. Tu sais, des petits flocounets, des petits flocons mignons. Puis, tu sais, un flocon, quand tu le mets dans ta main, c'est fragile, ça fond. Hein. Mais quand les flocons s'unissent, et que c'est des milliers de flocons qui s'unissent les uns aux autres, je peux vous dire que ça crée de sacrés bouchons. Et ça m'a fait un peu sourire, parce que les Québécois se moquent de nous, hein, les Français. Hein, parce que eux, ils arrivent à gérer 1 mètre de neige. Mais nous, 3 centimètres de neige, tu as des scènes apocalyptiques en France. Tu vois les Français avec leurs petites chaussures de ville qui ne sont pas équipées, et c'est complètement la bérésina. Tu vois les camionneurs qui dorment carrément dans leur cabine parce qu'ils sont bloqués. Les écoles sont fermées pour 3 centimètres de neige. Incroyable. Waouh. Je crois qu'il y a une application spirituelle. Vous savez, lorsqu'une église ne reste pas isolée, mais qu'elle vit ensemble comme une famille, quand elle aime passer du temps ensemble, et quand elle prend soin des siens, c'est là qu'elle devient solide. L'adversaire ne peut pas rentrer dans le corps du Christ comme dans du beurre tout mou. Mais quand l'Église vit le comme un, l'adversaire va essayer de s'infiltrer, l'adversaire va essayer de foutre la pagaille, mais quand il va essayer de rentrer, il va taper du dur. Bam! C'est tellement solide, il va se dire « Wow, je me suis cassé les dents !» Et je veux déclarer qu'il se cassera encore les dents au nom de Jésus, parce que nous allons être solides. Alléluia! J'aimerais le dire comme suit. Quand une église vit le comme un, la communion, elle ne permet pas la circulation de l'adversaire dans son corps, mais elle crée des bouchons sur l'autoroute des ténèbres. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne voulons plus être une sorte de bâtiment, d'organisation, une association juste cultuelle. Nous voulons être la famille de Dieu. Alléluia. Alors, pour conclure, j'aimerais que chaque personne dans ce lieu ait un réflexe. Peut-être que tu n'as pas eu ce réflexe, mais je prie que tu aies ce réflexe. Lorsque quelqu'un vient à nouveau et que tu le rencontres et que tu le salues, dis pas juste « bonjour, au revoir, que Dieu te bénisse ». Non. Et ce réflexe de poser cette question à ce nouveau. Est-ce que tu as un groupe de maison? J'aimerais vous poser la question là. Avez-vous un groupe de maison? Il n'y a pas beaucoup de amen, mais ce n'est pas grave, j'ai la foi. Allez-vous dans un groupe de maison? Alléluia. Maintenant, je sais qu'on pourrait se donner toutes sortes d'excuses. Ouais, mais il y a le travail, il y a le planning. Il y en a, je vous comprends, vous finissez tard, ce n'est pas possible. C'est tout bonnement impossible. Je comprends cela. Mais je crois, il y a un dicton qui dit, quand même, quand on veut... vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Donc, vous croyez dans ce principe. Ça veut dire que les groupes de maison vont se multiplier. Amen. Avez-vous un groupe de maison? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un des meilleurs moyens pour intégrer les gens dans un petit comité, en petit groupe. Alors je conclurai en vous disant, oui, peut-être qu'on n'a pas eu des familles parfaites. Oui, peut-être que tu es passé par des moments difficiles dans ton enfance et quand on te parle de famille, ça fait rejaillir des choses, des blessures. Mais j'aimerais vous dire ceci, Dieu est l'auteur de la famille et Dieu veut reconstruire des familles solides. Et il veut se servir de son Église. Il veut montrer à ce monde qui a tellement besoin de lui que nous, là, dans cette Église, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des couples, il y a des célibataires. Eh bien, vous savez quoi? On est une famille. Et le monde va le voir. Et le monde va dire, comme les chrétiens du 1er siècle, voyez comme ils s'aiment. Mes amis, mon ami, tu as besoin d'une famille. Tu as besoin d'aller dans le temple, mais tu as besoin aussi d'aller dans les maisons. Amen.